Lucas Morel était un jeune homme issu d'un milieu aisé. Né et élevé dans un quartier huppé de Lyon, il n'avait jamais réellement côtoyé la diversité. Son entourage partageait souvent des idées rétrogrades, et il grandit avec des préjugés bien ancrés. Pour lui, la célébrité et la réussite de certaines personnalités noires n'étaient qu'un accident de l'histoire, une exception qui ne remettait pas en cause sa vision du monde. Un jour, alors qu'il parcourait les réseaux sociaux, Lucas tomba sur une publication annonçant la présence de Dadju à une séance de dédicace dans une boutique de luxe à Paris. Chanteur à succès, artiste accompli, icône du R&B français, Dadju était adoré par des millions de fans. Mais pour Lucas, il ne méritait pas ce succès. Encore un de ces mecs qui se prennent pour des stars alors qu'ils n'ont aucun talent, marmonna-t-il, méprisant. Animé par une arrogance malsaine et une envie de faire parler de lui, Lucas décida de se rendre à l'événement. Il voulait montrer qu'il ne respectait pas ses idoles montées de toutes pièces. Il voulait surtout humilier Dadju devant ses fans, persuadé que son coup d'éclat le rendrait célèbre sur les réseaux sociaux. Le jour venu, la boutique était bondée. Des centaines de fans attendaient leur tour pour obtenir un autographe ou une photo avec Dadju. L'ambiance était joyeuse, remplie d'excitation et d'admiration. Lucas, lui, avançait avec une expression fermée. Il observait les visages heureux autour de lui avec dédain. Quand ce fut enfin son tour, il s'avança d'un pas assuré. Dadju, comme à son habitude, était souriant, détendu, heureux de rencontrer son public. « Salut frérot », lança Dadju avec bienveillance, prêt à signer l'album que Lucas lui tendait. Mais au lieu de répondre, Lucas afficha un sourire narquois. « Frérot, désolé, je crois qu'on n'a pas grandi dans le même monde. » L'artiste haussa un sourcil mais ne se laissa pas démonter. « C'est possible, mais la musique nous rassemble, non ?» Lucas ricana bruyamment. « La musique ? Ça, c'est pas de la musique. C'est du bruit pour gamines écervelées. » Autour d'eux, un silence pesant s'installa. Les fans, choqués, regardaient la scène, certains sortant déjà leur téléphone pour filmer. Dadju resta calme. Il avait déjà été confronté à la critique, mais rarement avec une telle agressivité. « Si tu n'aimes pas ma musique, pourquoi es-tu venu ?» Lucas haussa les épaules. « Pour voir de mes propres yeux comment un type comme toi peut se prendre pour une star alors que sans les quotas et la pitié des maisons de disques, tu serais encore en train de chanter dans la rue. » Un murmure indigné parcourut la foule. Dadju, lui, resta impassible. « Tu as terminé ?» demanda-t-il simplement. « Pas encore », répondit Lucas, ravi de son effet. « Ça te fait quoi de savoir que, malgré toute ta fortune, t'es juste un produit qu'on jettera quand la mode passera ?» Dadju le regarda un instant, puis se contenta d'un sourire. « J'espère que ton petit moment de gloire t'apportera ce que tu cherches. Moi, je vais continuer à chanter pour ceux qui m'aiment. » Et sans plus accorder d'attention à Lucas, il signa l'album et le tendit à un autre fan. Lucas, furieux d'être ignoré, voulut insister, mais la sécurité intervint et le fit sortir sous les huées de la foule. Et la vidéo de la scène devint rapidement virale. Mais au lieu de faire de Lucas une vedette, elle le transforma en symbole du racisme ordinaire. Les réactions furent immédiates. « C'est qui ce type ? Il croit qu'il est qui pour parler comme ça à Dadju ? Il doit être jaloux parce que lui, personne ne le connaît. Comment peut-on encore penser comme ça en 2025 ?» Des milliers de messages dénoncèrent son comportement. Son nom, jusque-là inconnu, fut recherché, et en quelques heures, on découvrit son identité. Son patron, qui avait vu la vidéo, le convoqua immédiatement. « Lucas, ce que tu as fait est inadmissible. Nous ne pouvons pas garder quelqu'un qui nuit à l'image de l'entreprise. » Viré sur le champ, il se retrouva sans emploi. Puis vinrent les conséquences sociales. Ses amis prirent leur distance. Sa famille, gênée, refusa de le soutenir publiquement. Pire encore, les internautes retrouvèrent d'anciens tweets et posts où il exprimait déjà des idées similaires. Lucas devint la cible de critiques constantes. Loin de son arrogance initiale, Lucas tenta de se justifier. « C'était juste une blague. Vous prenez tout trop au sérieux. » Mais personne ne voulut l'écouter. Les mois passèrent, et sa vie changea radicalement. Aucun employeur ne voulait prendre le risque d'embaucher quelqu'un avec une telle réputation. Pendant ce temps, Dadju, lui, continua sa carrière. Son album battit des records, sa tournée fut un triomphe, et son influence grandit encore. Un jour,
Lucas erra dans les rues de Paris, cherchant du travail, évitant les regards méprisants. Dans une boutique, la voix de Dadju résonna à la radio. Voici Intouchable, le nouveau single de Dadju, inspiré d'un incident où il a su rester au-dessus de la haine. Lucas sentit une boule se former dans sa gorge. Il comprit alors que, malgré tous ses efforts pour rabaisser Dadju, c'était lui qui avait tout perdu. Le karma avait tranché. Lucas avait cru pouvoir détruire une étoile en la salissant. Mais une étoile brille, quoi qu'on fasse. Dadju, en restant fidèle à lui-même, avait prouvé que la grandeur ne résidait pas dans les attaques mesquines, mais dans la capacité à les surmonter. Et Lucas, lui, comprit trop tard que la haine finit toujours par se retourner contre celui qui la propage.